Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis FRN6 et je suis très heureux de vous retrouver, c'est l'émotion, de vous retrouver pour cette première vidéo de la chaîne Red Games. Voilà, alors c'est une chaîne spécialement consacrée aux jeux rétro, Red Games, Retro Games. Voilà, et puis bon, je suis vraiment très heureux, je me répète, mais c'est un projet qui me tenait à cœur de faire une chaîne YouTube consacrée aux jeux rétro. Pourquoi les jeux rétro? Parce que ça change un peu des jeux d'horreur ou de Minecraft. Et voilà, et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer à jouer. Alors, il faut que je trouve le jeu, parce que évidemment je ne l'ai pas préparé. Nous allons jouer à Spyro, sorti sur Mega Drive en 1995. Alors, je le cherche. C'est parti, ça va commencer. Encore un petit problème technique. Allez. Voilà. C'est parti. Voilà, alors on va enfin commencer, parce que j'ai eu de nombreux problèmes techniques, mais je ferai un petit bêtisier à la fin, parce que je sens que ce ne sera pas le seul. Donc le jeu va démarrer. Voilà. Normalement tout marche. Parfait. Voilà. Donc, on peut enfin commencer. J'ai eu de nombreux soucis techniques, franchement. Bon, je vous en montrerai un principalement qui a été le plus gros. Mais... voilà, à la fin de la vidéo, je mettrai. Voilà, alors c'est Spyro qui est sorti sur Mega Drive, développé par Infogrames. Oui, en français, ce sera le mieux pour comprendre l'histoire quand même. Voilà, alors est-ce que ça tourne bien? C'est bon, ça tourne bien. Pas mal la mélodie. Non, ça n'a pas commencé à ramer, puisque ça arrêtait pas de ramer tout à l'heure. Pourtant, je suis quand même sur un ordi assez puissant. Enfin, oui, il est puissant. Plus puissant que mon ordi portable en tout cas. Ouais, on commence le jeu, on parlera après, on a tout le temps. Alors on va regarder l'histoire. Donc c'est au cœur de New York que le comte de Champignac a décidé de dévoiler au monde scientifique ses dernières découvertes. Invités prestigieux et chercheurs du monde entier se pressent pour découvrir les inventions de ce savant génial qui a choisi d'utiliser la science pour soulager les maux de l'humanité. Ah, quel homme! Ouais, il rame, Ah oui, la musique saute, c'est sympa. Pourtant, il n'y a rien d'autre que Fraps qui est ouvert, ainsi que le jeu. Oui, je fais sur ordinateur, en fait. Parce que je n'ai pas la Mega Drive. Bon, vous lirez, je vais pas tout lire. Je pense que vous savez lire, j'espère que vous savez lire. Donc, vous lirez si l'histoire vous intéresse. En plus, ça rame, donc vous avez bien le temps de lire. Enfin, j'aurais préféré que ça rame pas quand même. Oh là là, il s'est fait enlever. Je vous cache pas que j'ai déjà joué à ce jeu. Je me suis entraîné. Mais ça fait très longtemps que j'y ai plus joué en fait. J'y ai joué la dernière fois en janvier. Et là nous sommes au mois de mai. Donc pour dire quand même que ça fait un moment. Donc voilà, ma vie est passionnante. Oui, bon, c'est bon. Quoi? J'ai pas compris le mot glaner. De toute façon, je lis jamais l'histoire en fait. J'ai mis en français, mais finalement, j'aurais pu très bien mettre en allemand. Ah, la musique saute, Oui, coucou, c'est bien. J'espère que ça va pas ramer comme ça tout le jeu, parce que ça va me saouler. Oh là là. Oh, que ça rame. Pourtant, le jeu, il est pas lourd, c'est pas un super jeu, quoi. Je suis désolé. Oh, putain. Désolé, mais je suis vulgaire. Non, là, franchement... Bon, je vais régler le souci, on se retrouve... Non, je vais faire une petite ellipse, On se retrouve tout de suite. Bien. Alors, j'ai eu des soucis techniques, mais incroyables. Plus de batterie sur le caméscope, Fraps qui ne marchait plus, l'ordi qui a planté, le jeu qui s'est fermé tout seul. Cette première vidéo risque de rentrer dans
dans l'histoire de la chaîne. Voilà, non seulement parce que c'est la première vidéo, mais celle où j'ai eu le plus de bugs, en même temps c'est la première, hein. J'espère que toutes les autres ne seront pas comme ça, sinon j'abandonnerai vite. Et j'ai envie que cette aventure dure le plus longtemps possible, mais bon, le truc c'est que ça se passe dans de meilleures qualités, hein, enfin de meilleures conditions, parce que là, 50 minutes que j'essaye de faire cette vidéo, je vais enfin réussir, hein. Voilà, alors j'ai mis en mode pause, normalement ça devrait marcher, attention, ça tourne, et j'espère que ça ne ramera plus, parce que là, j'en ai marre. Allez, on y va. Oui, ça ne rame plus. Eh ben purée. Putain d'alléluia, quoi. Alors, par contre, comment on fait pour sauter? Je me souviens même plus des touches, c'est quand même... Ah non, c'est... Voilà. S, c'est pour sauter. Logique. Voilà, alors, qu'est-ce que je disais? Alors, le son est un peu trop fort pour moi. Voilà, merci. Donc, je sais même plus ce que je disais, parce que ça fait 50 minutes hein, que je galère, hein, j'ai déjà dit. Alors, S, non, ça c'est Q, c'est pour aller plus vite. Moi, j'arrive même plus. Voilà, c'est bon. Non, mais bah, toi, hein. Alors, donc, ben, c'est bien simple. Spirou, bah, recherche. Ouais, je m'en serais bien passé. Non, je vais passer par là. Il recherche donc Champignac qui s'est fait enlever. Mais voilà, où là il recherche Cyanure, il recherche un des deux. J'aurais dû m'entraîner avant de, avant de continuer le jeu. Bon allez c'est pas grave, on s'en fout des chapeaux, on va aller au bout. Ça serait con de perdre une vie, tout ça pour essayer d'avoir chopé quelques chapeaux. Mais vas-y. Très bien, parce que normalement on se fait picorer les mains. Très bien, c'est bon, vous avez fini. Un cœur de vie, parfait. Donc notre barre de vie, c'est ce qu'il y a là-haut, sous la tête de Spirou. Donc c'est en barre, hein, voilà, normal. Je me demande ce qu'il y avait là-haut, mais bon. En fait, j'ai perdu tellement de temps. Là, je vois hier... Ça fait combien? Ça doit faire 4 minutes là déjà. On n'a même pas commencé à... Le jeu, là, je viens à peine de le commencer. Je suis vraiment désolé. J'ai eu envie de tout arrêter, j'ai dit bon tant pis, je la ferai demain la vidéo, mais non, ça fait trop longtemps que j'attends. J'avais déjà fait une vidéo en janvier sur Spirou, mais je la trouvais vraiment nulle. Parfait, alors... Te fais pas picorer s'il te plaît. Oui, parce que quand il se fait picorer, en fait il lâche. Voilà, parfait. Donc oui, bah j'avais déjà essayé de le faire mais j'ai trouvé vraiment nul. Alors là cette fois je fais allez c'est bon on l'a fait. Bon j'ai failli abandonner parce que vu le nombre de problèmes techniques que j'ai eu, j'ai failli complètement tout lâcher. Ah, là ça commence à ramer, je supporte pas. Voilà. Ouais, les chapeaux, au bout de 50 chapeaux si ma mémoire est bonne, on a... Oui, c'est vrai qu'on peut pas passer quand il y a un taxi, on peut pas passer, hein, ça c'est... Hein. Parfait, parfait, on a réussi le niveau. Oui, donc à partir de 50 chapeaux, on peut avoir une vie en plus, et je n'ai plus de son, je sais pas pourquoi. Il n'y a plus de son. D'accord, il n'y a plus de son, je comprends pas... Ah, si, en fait, je sais pas si vous avez eu du son, mais moi j'en avais plus du tout. Bref, bon, bah, j'ai même pas pu lire ce qui s'est passé, mais d'après ce que j'ai compris, il se fait rétrécir. Oui, parce que j'ai déjà fait pas mal de fois le début du jeu. Je me suis arrêté au métro, c'est le niveau qu'il y a juste après. Donc là, on est dans la boutique, une boutique de jouets. Et Spirou, bah, a décidé de rentrer dans une boutique de jouets, je sais pas pourquoi, je sais pas pour chercher quoi, mais ce que je sais, c'est quand j'arrive au niveau du métro, bah, la boutique de jouets n'a rien apporté de plus, si ce n'est bah, qu'on a peut-être perdu une vie au passage. Voire deux, voire toutes. Alors on va essayer de monter là-haut. Donc oui, donc le début je le connais, mais à passer le métro je ne connais plus, j'ai pas voulu faire tout le jeu non plus. Hein. Donc voilà, on va éviter, voilà, bah, c'est ce que j'ai voulu éviter, mais non, on va éviter une deuxième fois maintenant. Ah mais c'est pas vrai, je m'énerve un peu. Alors, ah les ballons. Les ballons qu'on va retrouver plus tard, hein, ce seront nos grands amis les ballons.
Vous allez voir, vous verrez, je vais sûrement y arriver, enfin j'espère y arriver dans cette vidéo. Ce serait bien que j'avance et que je rattrape le retard perdu. Parce que franchement là j'ai galéré pour mettre en route cette vidéo. Enfin bref. Allez hop. Parfait. Non, on va essayer de pas le faire tout de suite. Alors... Ah oui, c'est vrai qu'on a besoin de lui. Allez, viens. Allez, dépêche-toi, hein, parce que bon... Et l'autre, là, il fait du trampoline tout seul. Oui, oui, c'est bien, vas-y, amuse-toi bien. Moi, je sais qu'il faut faire ça. Bon, alors, sinon, pourquoi j'ai choisi Spirou, hein? C'est une grande question, hein, j'aurais pu... C'est bon, toi, tu me laisses parler, s'il te plaît? J'aurais pu faire des tas d'autres jeux, hein, mais... Voilà, on voit que je suis concentré, hein. J'aurais pu faire des tas d'autres jeux, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres jeux rétro. Là, on est obligé de prendre des... D'accord. Bah, je suis mort. C'est bien. Oui, je suis mort en sautant sur le gars, en fait. Pas sur le gars, sur le truc bizarre, là. Monté à ressort, là. Bon, bref. Oui, bon, c'est bon, là, s'il te plaît, je suis déjà mort une fois. Oui, en fait, c'est le souci, c'est que, en fait, il nous aide pour sauter, mais il nous aide... Enfin, et il nous tue aussi, en fait. Voilà, c'est si on se prend derrière, là, évidemment. Donc là, on est obligé de prendre les ballons pour passer ce passage. Ça va être un grand moment. Je fais le con en plus. Alors... Ouais, dépêche-toi, là, on n'a pas toute la journée. On va rester sur les ballons, on est sûr de pas mourir. Enfin, j'espère. J'ai sauté alors que je devais pas. Bon, alors pourquoi j'ai choisi Spirou? Voilà, on va revenir à ça parce que... parce qu'en fait, je trouve que ce jeu est magnifiquement bien fait. Oui, magnifiquement bien fait. Il est super beau, hein, graphiquement, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que, bon, je ne connais pas trop Spirou, hein, les seuls BD de Spirou que j'ai, c'est Spirou et Fantasio, ça doit être un vieil album. Bon, je connais pas trop ce personnage, mais tu vas me monter, c'est pas vrai. En fait, je me bourrais de touches. Voilà. Et alors, je regarde le temps, bon, ça va. Non, en fait, le truc, c'est que je trouve vraiment bien fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire Spirou. Alors, c'est vrai que les jeux infogrammes sont réputés pour vraiment garder l'esprit des BD. Hein. Par exemple, ils ont aussi réalisé Tintin, ils ont donc réalisé Tintin, ou alors... oh, c'est pas vrai. Ou comment ça s'appelle, le Marsupilami aussi, et un autre, les Schtroumpfs. Donc ils respectent vraiment l'univers de la BD, c'est vraiment un bon point. C'est vraiment très beau, voilà, c'est vraiment des jeux vraiment bien faits, je me répète, mais en fait je suis concentré donc j'arrive pas à me concentrer sur ma phrase. Bon voilà, et donc j'ai choisi Spirou entre tous ces jeux Mega Drive Infogrames, sortis sur le Mega Drive. Parce que voilà, j'avais envie de commencer avec un magnifique jeu, mais le truc c'est que les magnifiques jeux sont développés par Infogrames, et Infogrames ils sont aussi réputés pour faire des jeux super durs. Oh merde. Bon, je suis obligé de refaire le moment avec les avions, c'est mon plus grand plaisir, surtout quand ça fait ça. Allez, vas-y. Oui, c'est bien. Monte sur lui, très bien. Voilà, parfait. Te prends pas la bombe, ce serait gentil. On va faire ça. Parfait. Voilà. Alors, le truc c'est que, voilà, donc Spirou, c'est vrai qu'il est pas très connu Spirou. Hein. Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui aiment bien Spirou, hein, donc qui collectionnent les BD, mais c'est vrai qu'il est... Bon, il y a Spirou Magazine, il y a des trucs comme ça, mais moi personnellement je connaissais pas trop Spirou, hein, j'ai dit, à part Spirou et Fantasio, ou Spirou qui apparaissait des fois dans les BD de Gaston Lagaffe, que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas un personnage très connu. Peut-être que je me trompe.
Voilà. Parfait. Ah non, non, tu vas pas mourir, c'est la fin du niveau là, s'il te plaît. Ah bah j'ai une vie en plus, voilà, bah, j'ai eu mes 50 chapeaux, j'ai pas regardé. Parfait, donc on continue, après la boutique 1, la boutique 2. Alors moi je triche, en fait je sauvegarde. Ce qu'on ne peut pas faire sur Mega Drive à part avec les mots de passe. Là aussi il y a un mot de passe, hein, on peut en rentrer un et on peut commencer dès le niveau 6 je crois. Un truc comme ça, c'est niveau... ouais, c'est un niveau au milieu, je sais pas combien de niveaux, je me renseignerai pour la deuxième vidéo. Hein. Et donc en fait, bah moi je triche, je sauvegarde sur ordinateur, c'est-à-dire que bah, je pourrais repartir de là où je voudrais. Ce qu'on ne peut pas faire donc avec la Mega Drive, voilà. Alors là, ce moment, il faut éviter donc la boule de bowling qui nous poursuit, et voilà ce qui arrive. Quand on ne réagit pas, attends. Donc en fait il faut se baisser, mais pour se baisser, bah, bon déjà il faut courir avec la lettre Q, sauter avec la lettre S, voilà, et en fait il faut s'accroupir en appuyant sur la flèche du bas, tout en courant. Non, je me suis accroupi au mauvais moment, et j'ai fait le con. Voilà. Une petite mélodie formidable qui te rappelle que t'es bien mort. Bon, alors, on va se concentrer. Non, pas là, bon. Non, on va éviter de perdre de la vie. Oui, alors, ce qui est l'avantage de la boule de bowling, c'est qu'elle te tue d'un coup, hein, que tu aies n'importe quel nombre de barres de vie dans ta barre de vie, ben, tu meurs d'un coup. Hein. Je sais pas si c'était bien français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Alors, vite, on va se bouger les fesses. Ah oui, t'as rajouté ça, évidemment, pour rajouter un peu de challenge. Hein. Oui. Allez, cours, voilà, parfait, ça ne sert à rien, et c'est pas vrai, voilà, là il peut pas, voilà, il fait le con, là, voilà, je peux pas y aller, je peux pas, non mais c'est vrai, hein, il est obligé de courir pour pouvoir s'accroupir et glisser sous le... enfin, dans le trou, quoi. Enfin, n'importe quoi. Et il peut pas ramper, je sais pas, voilà, il pourrait ramper, je sais pas, non, non, il peut pas, il est obligé de courir. Là c'est vraiment con. Il peut pas, voilà. Allez, il fait fourrer-moi ça. Il peut pas ramper, je suis obligé de courir et faire ça. Voilà. Et c'est ça qui va vous tuer un bon max de fois. Voilà, game over. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand vous avez le malheur de ne plus avoir de vie à ce moment-là, et voilà sur quoi on tombe. Voilà, vous avez perdu, vous recommencez tout. Encore là j'étais au niveau 2, enfin niveau 3 si on dit que la boutique 2 c'est le 3e niveau. Voilà, donc c'est pour ça que je triche, moi je fais directement. Donc j'appuie sur F8, voilà, et je retombe là. Hein, c'est plus pratique, parce que sinon on va recommencer tout le jeu. Je ferai peut-être, je sais pas si j'ai plus de temps, là j'ai tellement perdu de temps en fait au début, j'ai envie qu'on avance quand même, parce que franchement je vois l'heure qu'il est, et normalement j'aurais fini depuis bien longtemps et j'aurais dû faire le montage là, donc, enfin bref. Donc là je triche un peu, mais bon allez, la prochaine fois que je meurs je recommence. Voilà. Là j'ai 3 vies, il me reste une petite barre. Non, allez bouge tes fesses, c'est pas vrai. Hop. Accroupi. Non. J'ai arrêté de courir. Mais quelle andouille. Pourtant je m'étais entraîné, hein. Je m'étais bien entraîné. Bon, c'est vrai que c'était il y a longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était en janvier que je me suis entraîné pour la dernière fois. Là on est en mai. Et mais j'y arrivais bien, j'arrivais à passer ce passage tranquille. Après il y a un passage avec les ballons qui était super dur, que je vais vous montrer, on va y arriver, on va réussir à passer au bout d'un moment. Voilà, ça sert à rien. Voilà, parfait. Oh putain, on l'a passé, c'est formidable. Vas-y, cours. Ah, j'avais oublié, mais fais quelque chose. Je m'énerve. Là, je suis en train de m'énerver. Il faut que je me calme. Je regarde le temps, là il m'indique 16 minutes, en fait on doit être à plus. Bon. Ben, on va continuer, voilà. Je
commence à fatiguer, il m'a saoulé. Allez, c'est parti, oui. Accélère, baisse-toi, c'est bien. Allez, relève-toi, parce que bah oui, parce qu'il se relève pas tout seul. Hein. Allez, vas-y, on y va, évite les bombes, bah, ce serait bien. Voilà, parfait. Le timing est bon. Oui, oui. On va prendre ça, ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Là, il va falloir encore se baisser. Parfait, dépêche-toi avant de te faire écraser comme une merde. Non, pas besoin de ça. Oui, j'y suis arrivé. Voilà. Ah, je suis content là. Enfin. Bon, alors par contre, là, il va falloir monter grâce à ça. Très bien, oui, 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 vas-y. Il vient quand l'autre? Allez, hein, on n'a pas toute la journée. Très bien. Vas-y, monte. Non, 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 non. Oh, je déteste ce passage. En fait, je sais pas lequel est le mieux entre le passage de la boule de bowling ou celui-là. Allez, dépêche-toi. Oui, c'est bien. Voilà, faut bien sauter dessus, hein. Voilà, parfait. T'affole pas, Spirou. Il s'affole, tu sais, il part dans tous les sens. Oui. Je sais pas jusqu'où il faut monter. Voilà. Ah, c'est là-haut. Je fais comme ça, comme si vous pouviez voir, mais en fait, pas du tout. Enfin, vous avez sûrement dû voir, mais... Enfin, bref. Je me comprends. Enfin, ça serait bien que vous me compreniez aussi. Très bien. Voilà, alors c'est ce passage dont je parlais. On est à combien? Bon, on va pas tarder à terminer. En fait, c'est ce passage. Il faut attendre que lui arrive déjà, parce qu'il faut monter là-haut. Au bout, en fait, il n'y a rien si ce n'est 2 chapeaux. C'est toujours ça de prix. Voilà. On saute sur lui. On arrive là. Et c'est là le passage des ballons. En fait, il faut passer en s'agrippant au ballon. Ça a l'air tout simple. Et voilà, là, je suis passé à côté. Voilà, ça a l'air tout simple, mais en fait c'est super dur. Et la vidéo que j'avais tournée en janvier en fait sur Spirou, je m'étais arrêté là. Parce que j'arrivais vraiment pas à le passer, j'ai ragé comme un fou. Parce que j'arrivais vraiment pas à le passer ce passage. Allez, vas-y. Oui, non, putain, je pas sauté assez loin. Voilà, allez, vas-y, c'est bien, accroche-toi. C'est bien, vas-y, continue. Oui, je suis super concentré, alors peut-être que ça se voit. Oui. Oh putain, j'y suis, je suis à la fin, je suis à la fin. Et voilà, je suis tombé sur lui, évidemment. Il s'est foutu pile en dessous. Oui, non, allez, vas-y. Ah, mais vas-y, saute dessus. C'est pas vrai. Cette musique qui tourne en boucle, elle est bien la musique, hein, mais au bout d'un moment, il y en a marre de l'entendre. Ça fait 3 heures qu'elle tourne. Bon, ça va, la musique est bien, franchement, ils ont pas fait 3 pauvres notes qui tournent en boucle, hein, donc ça va, oui, parfait. Ah, c'est bien ça. Alors, je sais pas où je tombe. Ok, on va éviter de mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai trouvé un passage. Par contre, j'ai peur, voilà, c'est bon. Ok, oui, non, la musique est bien. Ah, c'est pas vrai, on va éviter de crever. Vas-y, saute. Mais il vient quand? Mais il vient quand? Punaise, c'est pas vrai. Je déteste ces trucs-là. Oui. Oui. Punaise, je vais mourir, tu vois. Je vais mourir, mais pour de bon. Voilà, j'ai sauvegardé. Oui, ah oui, tous ces chapeaux. Et hop, on part. En fait, c'est un passage pour les chapeaux. Pour ceux qui jouent à Spirou, voilà, il y avait un passage pour avoir un max de chapeaux. Parfait, je suis pas mort. Pas encore, en tout cas, bon, on s'en fout. On va aller... Non, mais remonte pas, tu descends. Descends. Ah, d'accord. Il est où? Ah, d'accord, c'est ça. Bon, fallait le deviner. J'arrive à la fin. Voilà, j'y suis. Et ça fait plus de 20 minutes et... Eh ben écoutez, on va s'arrêter au niveau du métro. Donc je vous laisse lire, voilà. Hein. Fantasio, heureusement, a découvert un antidote. Donc il a réagrandi Spirou, qui était devenu minuscule, et qui allait s'embêter la vie dans un magasin de jouets. Je sais pas, vous avez vu, on n'a pas ramassé d'items importants. Bon, on est rentré pour ressortir. En fait, on était petits et voilà. On s'est dit, tiens, si on allait s'embêter la vie dans un magasin de jouets. Non, c'est vrai, c'est complètement débile, hein. Voilà, et ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder là.
Et ben écoutez, on s'arrête au niveau du métro, qui est en fait le 3e niveau, ou le 4e si on compte les deux. Non mais tu vas te calmer, voilà. Voilà, qui est donc soit le 3e niveau, voilà, c'est le métro, ou alors le 4e si on compte la boutique 2 comme un niveau à part. Voilà, bon en tout cas, j'étais très heureux de faire cette vidéo, ça a été très dur de la faire dans de bonnes conditions au départ, hein, voilà, donc je vais vous montrer quelques images juste après. Voilà, donc on se retrouvera pour la 2e partie de Spirou, ce sera ma 2e vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais j'espère le plus vite possible. En tout cas, merci de m'avoir suivi, je fais une dédicace à A2B, allez voir sa chaîne, hein, je vais la mettre sûrement dans la description. Je fais une dédicace à A2B, je fais une dédicace à mes amis, à mes abonnés, vous, voilà, si vous vous abonnez, je vous fais une dédicace. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer cette vidéo, à la partager. Round 1, fight! Round 2, fight! Hadouken! 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 You win! Perfect! Hadouken!
Perfect. You win. Perfect.
Et bonjour à tous, bienvenue sur T-Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir répondre à la question de la vidéo précédente concernant la présentation de la Switch Lite version Pokémon. Alors, enfin Clever, je vais pouvoir répondre à ta question. J'ai enfin un câble qui fonctionne. Alors, la question était, est-ce que on peut jouer avec ces manettes PlayStation, Xbox, Wii U ou autre sur la Switch Lite? La réponse était oui. Alors juste que j'avais un câble qui ne fonctionnait pas. Maintenant c'est bon, j'ai mon câble. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra? Une Nintendo Switch Lite bien entendu. Un câble USB, USB-C, donc la sortie de la Xbox Lite hein, bien entendu, celle qui est juste là. Et le 8-bit adaptateur afin de connecter ces manettes, tout simplement. Alors on va passer sur l'autre caméra afin que vous ayez un meilleur angle de vue. Allez c'est parti. On a notre console qui est positionnée, on prend son câble USB, USB-C et son 8-bit adaptateur, sous tour de magie, ça disparaît, voilà. Une fois que vous avez les deux, voilà, au niveau USB, vous branchez, si ça veut bien, l'adaptateur. Et sur la console, vous allez venir placer tout ceci juste en dessous, tout simplement, voilà. Si vous voulez savoir si tout fonctionne correctement, vous regardez au niveau du Helbido, vous devriez avoir la petite LED qui s'allume juste ici, qui clignote. Ça veut dire que le courant arrive bien dans le Helbido. Ensuite, vous allez dans vos paramètres. Paramètres, j'ai dit. Oui, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est normal. Je viens de l'acheter, n'oubliez pas. Dans manette et capteur. Vous allez dans connexion par câble des manettes pro. La même façon de faire que pour la Switch de base. Vous activez. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Vous l'activez. Vous revenez bien entendu en arrière. Une fois que vous êtes revenu sur le menu, vous allez aller cliquer dans manette. Vous allez chercher des manettes et vous allez synchroniser votre manette normalement. Donc sur le Helbido, vous appuyez sur le petit bouton afin de lancer la recharge de manette. Ça devrait clignoter rapidement. Sur la manette PlayStation, vous appuyez sur Share et le logo PlayStation. Vous restez appuyé jusqu'à ce que ça clignote rapidement. Et normalement, elle va s'appairer immédiatement à la console, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà. Donc là, je fonctionne très bien avec ma manette PlayStation. Hein. Hop, hop. On va revenir en arrière et je vais vous montrer un petit jeu. Donc pour vous montrer que je fonctionne bien avec la manette PlayStation, tac tac, je vais essayer de jouer à l'envers juste pour vous. Alors attendez, tac tac, j'avais prévu un petit jeu. Hop, voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à jouer comme ça? Touc. Mission, on a été dans Zelda, j'étais en pleine partie, c'était génial. Tiens, j'en profitais pour mettre un peu de son quand même. Je ne sais pas si on l'entendra, mais je mets un peu de son. Et vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement bien. Alors, un petit spécial pour la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer si vous l'avez. Juste pour... Il faut juste trouver quelque chose pour poser. Hop, on va mettre stop 2 minutes. On va couper le son. Il faut juste trouver un support pour pouvoir poser la console, tout simplement. Hein. Soit si vous avez une imprimante 3D... faites-vous un socle. Moi là j'ai utilisé le carton de la console en elle-même parce que ça marche très bien. Sinon autre chose à savoir que si vous utilisez à la base donc un câble USB, si je crois que c'est type B, voilà, ça ne fonctionnera pas si vous mettez un adaptateur par-dessus afin d'obtenir un USB-C comme ceci. J'ai voulu essayer, j'ai voulu tenter voir s'il y avait moyen d'acheter que l'embout. Non, il faut vraiment acheter un câble complet afin que l'adaptateur soit reconnu, tout simplement, ça ne fonctionnera pas sinon. Et pour autre chose, donc cette méthode fonctionne aussi sur la Switch de base, hein. Si vous voulez jouer avec une autre manette, avec votre console en mode nomade, ça fonctionne aussi. Vous pouvez très bien brancher l'adaptateur et jouer en nomade avec votre manette PlayStation, votre manette Xbox ou Wii U. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a servi, que ça vous a été utile. Clever, j'espère avoir bien répondu à ta question. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!
toute la team. Le versus est lancé. La guerre entre la Neo Geo et la Mega Drive. Non, plus précisément, j'aimerais comparer finalement les portages Mega Drive sur Neo Geo. Voilà, en l'occurrence, ici, j'ai choisi trois jeux cultes de référence sur le support de la Neo Geo. En tout cas, prémisse d'une longue saga ultra passionnante et qui aura mis en avant la Neo Geo, à savoir Fatal Fury, Samurai Shodown et Art of Fighting. Donc on peut voir ici que j'ai choisi pour la comparaison les deux supports PAL, donc US plus généralement pour la version Neo Geo, PAL pour la version Mega Drive. Donc on compare Fatal Fury à Fatal Fury, Samurai Shodown à Samurai Shodown et Art of Fighting à Art of Fighting. Alors il faut savoir que pour les jeux Mega Drive, à savoir Samurai Shodown et Art of Fighting, on ne peut pas accéder aux zooms qui font un peu le charme de la version Neo Geo. Donc sur ces jeux-là, finalement, on reste au même niveau de sprite, à la même taille de sprite. Sprite, somme toute, quand même important pour de la Mega Drive, mais très loin des sprites de la Neo Geo. Donc Art of Fighting 1, avec le fameux Monsieur Karaté, hein, Takuma, qui sera Takuma dans la version de Art of Fighting 2. Les sprites sont énormes d'Art of Fighting, vraiment énormes. Donc là, pour ce premier portage, honnêtement, la version Neo Geo est vraiment topissime. La version Mega Drive, très moyenne. Voilà, j'ai été un peu déçu personnellement. Pour le Samurai Shodown, de même, on a le principe des zooms, donc avec des sprites énormes. On voit Earthquake ici, qui est un sprite qui fait tout l'écran, avec des bruitages et une musique vraiment envoûtante. Sur Mega Drive, pareil, je suis assez déçu par le portage. Finalement, c'est un jeu qui coûte quasiment le même prix entre la version Mega Drive et la version Neo Geo. On doit être à 60-70 € et 40-50 €. Honnêtement, la version Neo Geo gagne haut la main, encore une fois. Le portage est un petit peu décevant. Par contre, pour la dernière comparaison, à savoir Fatal Fury Neo Geo, Fatal Fury 1, et donc on peut ouvrir le jeu, et Fatal Fury 1 sur Mega Drive. Là, finalement, le portage, je le trouve plutôt bien fait. Alors, il faut savoir que ce Fatal Fury 1 Neo Geo, c'est pas une réussite. Voilà. On a la première apparition de Terry Bogard, Andy Bogard, donc les deux frères, et Joe. Donc finalement, je trouve que finalement c'est une version pas tout à fait fidèle, hein, mais intéressante sur Mega Drive. Voilà, j'ai pris plaisir à y jouer. Donc tout ça pour dire que les versions sont en règle générale pas tout à fait portées de la même façon. Sur ces trois choix, les prix sont pas forcément très élevés. Alors faut-il encore avoir le hardware Neo Geo pour pouvoir y jouer, hein. Mais je veux dire que la conclusion, c'est que les Art of Fighting et Samurai Shodown Mega Drive sont pas forcément très bien portés. Par contre, Fatal Fury, honnêtement, c'est plutôt une belle réussite. Voilà, ce Fatal Fury 1. Voilà, un bon gameplay, des beaux graphismes. On a envie d'y jouer, tout simplement. Même si je répète que la version Neo Geo de Fatal Fury 1, c'est loin d'être mon préféré, hein. À partir du Fatal Fury 2, ça devient plus intéressant. Alors, à partir du 3, les graphismes deviennent vraiment mieux. Le robot spécial, c'est mon préféré. Il n'y a aucun doute dessus. Par contre, Samurai Shodown 1, honnêtement, il est topissime sur Neo Geo. Le seul, peut-être, qui peut être vraiment intéressant, c'est le Samurai Shodown sur 3DO. Voilà, on l'a beaucoup saigné aussi avec mes frères. Donc, je peux vous le conseiller. Voilà. Cette vidéo s'arrête sur ces dernières images. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un pouce bleu si vous êtes satisfait par cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite.